Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous avez aimé le film Warcraft et que vous priez toujours pour que la suite arrive. Alors navré de vous dire que ça ne risque pas d'arriver parce que ce Warcraft a été un sacré bordel et un échec assez unique dans son genre, et c'est ça qui le rend si intéressant. C'est du suicide. Nous n'avons pas le choix. Nous devons attaquer en force. Salut, c'est Geoffrey et je viens déterrer le cadavre du film Warcraft qui avait été retitré Warcraft le commencement en français, ce qui enfonce un peu plus le clou puisqu'il n'y aura jamais de continuation à cette histoire. Alors oui, je sais que plein de gens aiment ce film et le défendent avec passion depuis sa sortie en 2016. Je sais aussi qu'on ne peut pas se contenter de dire que Warcraft a été un échec commercial. Un vrai gros bide, c'est pas Warcraft. C'est John Carter, Matrix Résurrection, Indiana Jones 5, Solo, A Star Wars Story, Joker, Folia 2 ou encore The Marvels. C'est des films qui ont à peine, voire pas du tout ramassé autant que leur budget au box-office, sachant qu'une part des recettes va aux salles de cinéma. Dans ces cas-là, le calcul est simple. C'est un désastre financier. Mais Warcraft, c'est une autre paire de manches. À première vue, c'est même un petit succès. Le film a officiellement coûté 160 millions de dollars sans compter le budget marketing, et au box-office, il a quasiment atteint les 440 millions de dollars. Où est le problème alors? Parce que oui, malgré les apparences, il y a eu des problèmes sur ce film Warcraft. Déjà, on va regarder les chiffres de plus près puisque, comme d'habitude, il ne faut pas se contenter d'un résumé. Commençons par le budget. Warcraft a officiellement coûté 160 millions de dollars, ce qui est un bon budget de blockbuster mais nettement moins élevé que certains films sortis la même année. C'est moins que les 200 millions des Animaux Fantastiques, que les 230 millions du premier Doctor Strange et que les 250 voire 300 millions de dollars environ de Batman v Superman. Donc finalement, 160 millions, c'est un budget plutôt raisonnable. Mais comme toujours, il faut ajouter le budget marketing, c'est-à-dire l'argent dépensé pour faire la promotion du film. Selon Deadline, qui maîtrise plutôt bien le sujet, c'était 110 millions supplémentaires, ce qui nous amène donc à un budget global de 270 millions tout de même. Le film a été principalement financé par des Américains et des Chinois. Côté Hollywood, on a Legendary Pictures qui a financé 45% du budget et Universal qui a financé 25% du budget. Les 30% restants ont été financés par des entreprises chinoises, notamment Tencent, comme l'avait détaillé un article du Hollywood Reporter à l'époque. Et vous allez voir que ce n'est pas un détail, mais ça, on en reparle un peu après. Pour rester sur les chiffres du film, regardons de plus près ses recettes au box-office. Je vous avais dit qu'il avait presque atteint les 440 millions au box-office mondial, ce qui est un score plutôt honorable. En 2016, le film Warcraft le commencement était le 19e plus gros score de l'année au box-office mondial, juste derrière Jason Bourne et L'Âge de Glace 5. Alors c'est sûr que 440 millions, c'était loin des Captain America Civil War, Rogue One, Le Monde de Dory et Zootopie qui avaient tous passé le milliard au box-office. Et même sans aller jusque-là, Batman v Superman avait encaissé plus de 870 millions, Deadpool plus de 780 millions et même X-Men Apocalypse avait fait mieux avec environ 540 millions. Mais le véritable problème, ce n'est pas le score de 440 millions. La vraie question, c'est de savoir d'où viennent ces 440 millions et sur quel territoire Warcraft a le plus marché, ou plutôt là où il s'est planté. Et là, ça fait très mal puisque le film a été un échec cuisant sur le territoire nord-américain avec seulement 47 millions de dollars. Pour rappel, les recettes du box-office ne vont pas intégralement dans les poches du studio. Une partie revient aux salles de cinéma et c'est bien normal, et le pourcentage récupéré par le studio et le distributeur dépend du territoire. Pour un studio américain, le box-office domestique, c'est-à-dire États-Unis et Canada, est le plus avantageux. Il récupère en gros la moitié des recettes du box-office. Ailleurs, avec le box-office français par exemple, c'est plutôt un tiers des recettes au mieux. C'est pour ça que le box-office domestique nord-américain est si important. Et c'est pour ça que l'échec de Warcraft au box-office domestique fait très mal. Pour mesurer le gouffre, ayez en tête une chose. Je vous ai dit que Warcraft était le 19e plus gros score au box-office mondial en 2016, ce qui est plutôt pas mal. Mais si on prend uniquement le box-office domestique, il est à la 66e place, c'est donc un désastre, et surtout, c'est un déséquilibre hallucinant. Seulement 10% des recettes viennent du territoire nord-américain, et c'est précisément ça qui fait de Warcraft un cas si particulier, quasiment un cas unique en fait. Parce que si il s'est planté côté américain avec même pas 50 millions, où est-ce que le film Warcraft a-t-il été chercher les 400 millions qui restent? Le film a bien marché en Russie avec 22 millions, en Allemagne avec 15 millions, et en France avec 14 millions. Mais tout ça, c'est rien comparé au territoire qui a sauvé Warcraft du désastre total. Un territoire où le film a encaissé 225 millions, soit quasiment la moitié de son score mondial, et ce pays c'est la Chine. Si Warcraft avait été un pur blockbuster américain, ça aurait été différent, parce que la Chine protège farouchement son industrie, donc typiquement, un studio hollywoodien récupère seulement 25% des recettes du box-office chinois. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, Warcraft est une coproduction avec la Chine. 30% du budget a été financé par des entreprises chinoises, donc ça change la donne. Ils avaient un accès direct à ce marché, sinon très protégé et verrouillé. Et c'est d'autant plus vrai que juste avant la sortie de Warcraft, Legendary, l'un des studios américains qui a financé le film, a été racheté par Wanda.
un conglomérat chinois qui possède une grosse partie du parc de salles de cinéma. À l'époque, c'était environ 14% du box-office de la Chine. Et ça n'est pas passé inaperçu puisqu'ils ont payé 3,5 milliards pour mettre la main sur Legendary, un studio qui avait été fondé en 2000 et qui était derrière notamment la trilogie The Dark Knight, Watchmen, Inception, Sucker Punch, Very Bad Trip ou encore Jurassic World. C'était à l'époque la plus grosse acquisition d'une boîte de production américaine par une entreprise chinoise et le groupe Wanda avait clairement annoncé son ambition de s'installer sur le marché international et notamment américain. C'est pour ça qu'ils avaient aussi acheté la très grosse chaîne de cinéma américain AMC en 2012 pour 2,6 milliards de dollars. Donc en fait, si on prend ça en compte, Warcraft était finalement un peu un film chinois avec en gros 75% de son budget lié, au bout du compte, à des entreprises chinoises. Et ça permet de vraiment repenser la situation. Grâce à ça, Warcraft a eu droit à une vraie campagne promo en Chine puisque la Chine voulait que ce film soit un succès. À l'époque, c'était l'une des plus grosses sorties de tous les temps là-bas, avec énormément de partenariats pour faire en sorte que personne ne passe à côté du film. Et grâce à tout ça, ils ont pu limiter la casse, notamment côté américain. Et quand je dis limiter la casse, c'est vraiment pour indiquer que ça n'a pas été un succès. Avec ce budget et ce score au box-office, la question n'était plus de gagner de l'argent, mais de ne pas trop en perdre. À l'époque, l'industrie estimait que Warcraft allait faire perdre entre 15 et 40 millions de dollars, et c'est des cacahuètes comparés à d'énormes bids hollywoodiens. Par exemple, on parlait de 200 millions de perdus sur John Carter et de 150 millions sur le roi Arthur, la légende d'Excalibur, et À la poursuite de demain. À la poursuite de demain, qui est d'ailleurs un film génial, et si vous voulez que je lui consacre une vidéo, envoyez-nous des forces en vous abonnant à Écran Large. Alors oui, je sais que c'est un peu chiant d'entendre ça au milieu d'une vidéo, mais il faut avoir en tête que ces abonnements nous permettent de continuer à travailler en restant libres et indépendants, ce qui devient de plus en plus compliqué dans le secteur des médias. Donc, si vous voulez nous envoyer de la force, les détails sont dans la description de la vidéo. Je reviens à Warcraft. Pour faire simple, ce film était tellement unique en son genre que personne n'arrivait à vraiment mesurer tous les enjeux. D'un côté, Warcraft était le premier film de Legendary suite à son rachat par Wanda, donc ça faisait un petit peu mal. De l'autre, un contrat assez inhabituel avait été signé pour les droits de sortie digitale en Chine à hauteur de 24 millions de dollars, avec également un joli deal sur le merchandising à 20 millions. Tout ça a donc allégé la note. Le studio hollywoodien Universal, qui a distribué le film partout sauf en Chine, s'en est sorti sans trop de dégâts par exemple, puisqu'ils avaient peu investi au final. Mais il faut bien avoir en tête que Warcraft est forcément resté en travers de la gorge de tous les gens impliqués. Les entreprises chinoises qui avaient investi dans le film ont certes tout fait pour que ce soit un succès sur leur territoire, mais elles avaient également passé des accords pour les recettes dans le reste du monde, ce qui prouve qu'ils misaient sur un succès mondial et que donc ils se sont plantés. Et si vous trouvez que ce bordel financier avec toutes ces entreprises est un peu compliqué à suivre, dites-vous que c'est à l'image du développement du film, ce qui a forcément eu un impact sur l'aspect artistique de Warcraft, le commencement. On va pas refaire un tour historique de tout le projet, sinon Mathias, juste derrière la caméra, va me jeter un truc à la figure pour que j'arrête de parler. Mais l'idée d'adapter Warcraft a mis des années à prendre vie. Un film a été annoncé en 2006, mais Warcraft, le commencement, est sorti en 2016. Ça fait donc 10 ans, dont quelques-unes de galères et problèmes avec les studios Blizzard, derrière les jeux Warcraft, et Legendary. Il y a d'abord eu les producteurs qui ont changé d'avis sur la manière d'adapter la licence, il y a ensuite eu le changement chez Legendary qui a signé un accord avec Universal en 2013 après plusieurs années à travailler chez Warner Bros, et il y a surtout eu Sam Raimi, le réalisateur culte de Evil Dead, Mort ou Vif, Un plan simple ou encore Spider-Man, qui s'est sérieusement intéressé au projet quand Legendary l'a contacté. Le cinéaste est fan des jeux, donc il a lu le scénario développé par l'équipe de Blizzard, qu'il a trouvé assez nul. Il leur a donc présenté une autre version d'un film Warcraft qu'il voulait coécrire avec Robert Rodat, scénariste de The Patriot et Il faut sauver le soldat Ryan. Legendary était plutôt partant, Blizzard un peu moins chaud, mais ils ont accepté la tentative. Sam Raimi et son scénariste ont donc commencé à écrire avant de découvrir un problème. Blizzard avait un droit de veto. Et au bout de 9 mois de travail, le réalisateur a compris qu'en fait Blizzard n'aimait pas du tout leur approche et qu'il fallait tout recommencer. Ils ont essayé, Blizzard a commencé à s'impatienter, Sam Raimi aussi. Ça a fini en eau de boudin. Quand il en a reparlé par la suite dans une interview chez Vulture, il a expliqué que pour lui, Blizzard n'avait pas été très réglo en ne disant pas clairement que leur idée d'origine ne serait jamais acceptée, et en les laissant donc travailler pendant des mois pour rien. On peut noter quand même que Rob Pardo de chez Blizzard avait directement répondu à l'époque à l'article sur Twitter en disant simplement, et je cite, « Je ne veux pas causer de controverse, mais il y a toujours deux versions dans chaque histoire ». Soyons clairs, tout ça n'a malheureusement rien d'exceptionnel à Hollywood, ce genre de soucis arrive très régulièrement. Mais ça a forcément compliqué le développement de Warcraft, et si vous pensez que j'exagère, eh bien non. Duncan Jones, le réalisateur du film qui est par ailleurs le fils de David Bowie pour la Minute People, a lui-même expliqué que Warcraft est né dans la douleur avec beaucoup de soucis avec les studios. En 2016, juste après la sortie du film, il balançait sans trembler que l'expérience avait été très compliquée et qu'après avoir passé 3 ans et demi à bosser sur le film, c'était difficile à avaler. C'était dans une super interview avec The Thrillist, je ne sais pas comment le dire, où il disait qu'il était à la fois fier et furieux parce qu'il adorait ce film et qu'il s'était donné à fond, mais que ça le rendait fou de voir ce qu'il n'avait pas réussi à accomplir. Déjà, il explique
expliqué que lorsqu'il est arrivé sur le projet, l'histoire était construite autour d'une idée. Les humains sont les héros et les orques, les méchants, ce qu'il trouvait pas très fidèle au jeu. Il voulait donc qu'on s'intéresse et qu'on s'attache aux orques, et il a réussi à convaincre les producteurs, ce qui était déjà une victoire. Il raconte d'ailleurs qu'il s'est battu jusqu'au bout pour que la relation entre Durotan et Draka reste importante et soit traitée comme si c'était des humains dans un blockbuster. Ensuite, il disait que sur Warcraft, il y avait eu encore plus de pression et tension que sur un film de studio classique, notamment parce que Blizzard était là pour veiller au grain autour de la marque. Le problème qu'ils avaient, c'est que plein de gens aiment Warcraft, mais ce sont plein de gens différents, donc ils ne savaient pas forcément à qui s'adresser. Sans compter qu'il fallait aussi s'adresser au public qui ne connaissait rien à Warcraft. Il fallait donc faire un film capable de parler à tout le monde et à n'importe qui, ce qui est rarement une ambition qui a du sens. Duncan Jones racontait surtout quelque chose de très intéressant. Pour lui, le film avait été petit à petit détricoté avec une montagne de minuscules changements. Pour lui, le travail d'un réalisateur, c'est d'avoir une vision où tous les éléments ont un sens et une place. Donc à chaque fois qu'on lui faisait changer un détail, c'était certes un détail, mais au final, 3 ans et demi de détails, ça créait de gros problèmes. Il disait qu'à la fin, il se retrouvait à essayer de combler des vides, des trous, et régler des problèmes qui avaient été créés par tous ces petits changements a priori sans gravité. Il disait qu'il était particulièrement agacé par les critiques sur le rythme et le montage parce qu'il en avait parfaitement conscience, mais qui n'avait rien pu faire. Juste après la sortie, toujours en 2016, Duncan Jones insistait sur le succès du film en Chine, mais aussi en Europe. Et quand on lui demandait s'il avait une explication pour le bide aux États-Unis, il parlait d'une forme de cynisme et d'un univers qui pouvait être très violemment rejeté et moqué. Il disait aussi que plein de gens détestaient peut-être Warcraft pour diverses raisons, mais en gros, voilà, il disait qu'il ne savait pas comment expliquer cet échec. Et il y a une phrase de lui que je trouve très forte. Il a dit « Je sais que le film n'est pas parfait, et je pense que l'une des plus grandes frustrations quand on fait un film aussi énorme, c'est que c'est impossible de faire le film en tant que réalisateur indépendant. Il faut trouver un moyen de le faire passer à travers la bureaucratie du studio. » Alors on peut trouver ça un peu naïf de sa part d'avoir cru qu'une autre option était possible, mais au moins, le message est très clair. En 2018, presque 2 ans après la sortie, Duncan Jones en remettait une couche auprès du média Coming Soon pour dire que Warcraft avait été fait dans des circonstances uniques, qu'il y avait trop de gens qui avaient un avis, que Warcraft était une énorme marque qui vaut des milliards. Et il allait même plus loin, il expliquait que Blizzard s'en fichait un peu du film. Les jeux Warcraft sont leur priorité parce que ça leur rapporte 1 milliard chaque année, c'est ça qui compte, le film n'était qu'un détail, le film ne représentait rien et il devait servir les jeux. Difficile de ne pas voir là-dedans la preuve que le réalisateur Duncan Jones a eu quelques soucis en essayant de créer son propre film pour que ce soit autre chose qu'une simple et vulgaire vitrine pour le business de Warcraft. Et franchement, c'est triste à dire, mais Blizzard n'est pas du tout la seule compagnie à penser comme ça. En 2016, la même année que le film Warcraft, on a eu le film Assassin's Creed avec Michael Fassbender, qui n'a pas vraiment été un succès et c'est un euphémisme. Et comme Warcraft, Assassin's Creed avait été conçu comme une publicité géante pour les jeux. Là, c'est carrément Alain Corr de chez Ubisoft qui l'avait dit à l'époque. Il avait présenté le film comme une arme marketing qui allait servir la franchise, et il disait sans hésiter que l'objectif était de faire connaître les jeux à encore plus de monde, en sachant qu'ils n'allaient pas spécialement gagner d'argent sur le film, qui n'était donc encore une fois qu'un détail pour eux, exactement comme le film Warcraft pour Blizzard. Pour vous dire à quel point tout ça a été un bordel au sein des entreprises, en 2025, le film a été atomisé par Bobby Kotick, l'ancien boss d'Activision puis Activision Blizzard, qui a été un poste clé pendant plus de 30 ans jusqu'en 2023. Dans une interview avec Grit, il a expliqué que le film était une très mauvaise idée, mais que tout avait été signé avant qu'Activision ne rachète Blizzard, donc ils n'ont pas pu le stopper. Il estime que le film Warcraft a non seulement pompé beaucoup de ressources chez Blizzard et que ça a été une distraction pour les équipes qui ont pris de retard, mais qu'en plus le résultat était nul. Il a dit, et je cite, « C'est l'un des pires films que j'ai jamais vu ». Ça donne envie de lui envoyer une liste de 40 films pires que ça, mais ça permet surtout d'imaginer l'ambiance dans laquelle ce blockbuster Warcraft a été fait. Et qu'on l'aime ou pas, ce film a marqué un tournant, un vrai tournant à Hollywood. Pour mesurer l'importance de Warcraft dans l'industrie hollywoodienne et chinoise, il faut avoir en tête un autre film sorti en 2013 et lui aussi produit par Legendary Pictures, c'est le film Pacific Rim. Le blockbuster de Guillermo del Toro avait suivi une courbe relativement similaire, un succès très modeste, mais un désastre évité grâce à la Chine. Pacific Rim a coûté plus cher que Warcraft, dans les 180 ou 200 millions hors promo, et a ramassé moins d'argent au box-office mondial, 411 millions. Mais il a fait mieux que Warcraft au box-office domestique, avec plus de 100 millions, et il a également cartonné en Chine avec 111 millions. C'est beaucoup moins extrême que Warcraft, mais c'était suffisant pour que déjà, à l'époque, ça attire l'attention. Et pour faire simple, en fait, on peut dire que Warcraft était un Pacific Rim puissance 10 à ce niveau. Pourtant, malgré son score très moyen au box-office, Pacific Rim a eu droit à une suite qui est nulle, Pacific Rim Uprising, sorti en 2018. Le rachat de Legendary par Wanda a sûrement aidé et tout le monde s'est dit à l'époque que l'entreprise allait calibrer la suite pour qu'elle profite avant tout du marché chinois. D'ailleurs, le film se passe un peu en Chine et a en partie été tourné en Chine, contrairement au premier qui avait été tourné au Canada, et c'est l'une des raisons qui ont poussé Guillermo del Toro à ne pas réaliser Pacific Rim Uprising, parce qu'il était en train de préparer La Forme de l'eau qui a été tournée sur la même période. Alors pourquoi Warcraft n'a pas eu droit à une suite lui aussi? Pourquoi les studios n'ont-ils pas surfé sur son énorme succès en Chine pour lancer un autre film calibré pour ce territoire? Eh ben c'est une bonne question. Le flop de Pacific Rim Uprising en 2018 n'a pas dû aider, puisque la suite a fait un score encore pire que le premier,
même pas 300 millions au box-office mondial et même pas 100 millions en Chine. Si c'était un test pour éventuellement lancer un Warcraft 2 orienté vers le marché chinois, on peut dire que c'était un échec. En 2018, le réalisateur de Warcraft, Duncan Jones, a dit sur Twitter que les chances d'avoir une suite à Warcraft étaient très minces. En 2020, on a eu la rumeur d'un nouveau film, mais vous voyez, on est en 2025, on n'a rien eu depuis, donc je pense qu'on peut dire que c'était probablement pas très sérieux cette rumeur. Pourtant, Warcraft était évidemment censé être une franchise. En 2020, le réalisateur Duncan Jones avait même lâché quelques infos sur les plans. Sur Twitter, il avait écrit que 3 films étaient planifiés. Le deuxième aurait raconté l'histoire de Goël, le fils de Durotan qu'on découvre à la fin du premier film, et qui est en réalité le futur Thrall, donc personnage iconique de Warcraft. On aurait suivi ce personnage alors qu'il était emprisonné et réduit en esclave dans le camp de gladiateurs de Blackmoor. Là, il se serait fait quelques amis, notamment un tauren qui lui aurait parlé de l'endroit d'où il vient à l'ouest, où il aurait pu trouver des alliés et une nouvelle terre d'accueil pour son peuple. Le troisième film Warcraft aurait montré la grande bataille pour libérer les orques, puis la traversée de la mer de Kalimdor et la fondation de la ville d'Orgrimmar. La trilogie aurait donc raconté la promesse de Durotan qui voulait que son peuple trouve une nouvelle maison. Et si j'ai mal prononcé un nom, faudra me pardonner, je suis obsédé par Tomb Raider et Resident Evil, mais je suis nul en Warcraft. Bref, presque 10 ans après le film Warcraft, on n'a pas de suite et même pas une petite miette d'information ou d'espoir. Et quand on voit la situation assez exceptionnelle de cette superproduction à l'époque et à sa sortie surtout, je pense qu'on peut dire que c'est à cause de multiples facteurs. Alors j'imagine bien qu'en coulisses, ils réfléchissent à comment exploiter la marque après ce film. Une option logique aurait peut-être été sous forme de séries comme The Last of Us sur HBO, Tomb Raider en animation sur Netflix et bientôt en prise de vue réelle sur Amazon Prime. D'ailleurs, vous saviez qu'on avait un podcast parce qu'on a consacré un épisode entier à la question des jeux vidéo adaptés en série, donc si ça vous intéresse, allez l'écouter, ça s'appelle La Réu d'écran large. Prochainement, on aura aussi une série God of War sur Amazon et je peux reparler d'Assassin's Creed ici puisque Ubisoft travaille avec Netflix sur une série, sachant que des séries adaptées de Warhammer, Mass Effect, Beyond Two Souls ou encore Plague Tale sont développées, on voit bien que la série est une option qui a du sens. Et si quelqu'un espérait une version longue du film Warcraft pour qu'il ait une deuxième vie, vous allez l'oublier très rapidement puisque le réalisateur Duncan Jones a dit qu'il n'y aura jamais de Director's Cut parce que sur un film avec autant d'effets visuels, tous les plans non utilisés sont en quelque sorte perdus parce qu'ils ne sont pas terminés. Donc je crois qu'on peut dire que l'affaire est pliée, que c'est mort de chez mort, sauf si un miracle arrive, et rien n'est impossible puisque juste après ma vidéo sur le super jeu Alien Isolation, la suite a été annoncée. Et juste après ma vidéo sur le triste beat de Donjons & Dragons que vous pouvez retrouver là, une nouvelle série a été annoncée par Netflix. Donc peut-être qu'on a un super pouvoir chez Écran Large, et si jamais un nouveau projet Warcraft est annoncé suite à cette vidéo, je démissionne et je prépare un plan pour dominer le monde. Mais en attendant, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt. Salut.